Mesdames et messieurs les représentants des collectivités, mesdames et messieurs les directeurs d'établissements muséaux et patrimoniaux, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour ce premier colloque international de muséologie en Nouvelle-Calédonie. C'est avec une certaine fierté et un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cet événement exceptionnel et je suis ravie de cette collaboration avec l'ICOFOM, le Comité international pour la muséologie, qui est membre du Conseil international des musées, et l'AMEP-NC, l'Association des musées et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie, co-organisateur avec l'université de cet événement. Vous êtes toutes et tous ici chez vous à l'université. Il existe environ 55 000 musées dans le monde répartis à travers 202 pays. Et je prêcherai ici probablement des convaincus en affirmant que les musées ne sont pas de simples lieux où les objets sont exposés et conservés, mais sont des vecteurs d'une importance essentielle dans la diffusion de la culture et la préservation du patrimoine. Et ce n'est d'ailleurs pas moi, mais l'UNESCO qui le dit. Les musées sont parfois également des instruments d'influence pour les États, qui les utilisent pour diffuser leur culture à l'extérieur de leurs frontières. Je pense ici notamment à l'exemple du Louvre et de ses déploiements aux Émirats arabes unis, qui est le plus grand projet culturel de la France à l'étranger. Mais les musées ont également un rôle social important, s'intéressant aux problèmes complexes de la société et encourageant la participation de la société civile. Ce colloque est donc bien chez lui, à l'université, lieu de production, mais également de diffusion des connaissances et de valorisation de la culture locale. Le patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel, occupe une place centrale dans les travaux de nos équipes de recherche universitaires. Dans ce contexte, le colloque d'aujourd'hui revêt une importance particulière, car il se penche sur les pratiques muséales en relation avec un patrimoine culturel insulaire unique, celui des îles du Pacifique. Les enjeux de ce colloque sont multiples, mais je les résumerai ici en 3 objectifs fondamentaux. Tout d'abord, il vise à rendre nos musées, qui sont la mémoire vivante de nos territoires insulaires, plus attractifs pour nos communautés. Ensuite, il encourage l'inclusivité, et c'est un sujet qui m'est particulièrement cher, en permettant à toutes et tous, quelle que soit son origine, de s'approprier pleinement ce patrimoine. Enfin, ce colloque aspire à faire des musées des moteurs incontournables de la réflexion sur la valorisation de notre culture locale, une mission à laquelle nous sommes profondément attachés. Et ce dernier point me permet de faire un lien avec une annonce majeure pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui a été faite au lendemain de la récente visite du président de la République. L'UNC vient d'être lauréate de l'appel à projet Excellence dans le cadre de France 2030 avec son projet dénommé Diversité. Le fil rouge de ce projet Diversité, que l'État soutient à hauteur de 15 millions d'euros, soit 1,8 milliard de francs CFP, ce fil conducteur, donc, c'est la signature identitaire du site universitaire et son rayonnement régional et international. Je crois que nous sommes ici, avec ce colloque, déjà dans cette thématique de réappropriation et de rayonnement identitaire, de valorisation de nos diversités culturelles. Pardon. Comme je l'ai dit, ce projet de colloque international de muséologie est le fruit d'une collaboration entre les partenaires que je remercie ici chaleureusement. L'ICOFOM, l'AMEP-NC et les équipes de l'UNC, et notamment son équipe de recherche TROCA, dirigée par mon collègue Louis Lagarde, que j'ai le plaisir de saluer ici. L'équipe de l'unité de recherche TROCA mène ses recherches sur les mémoires et les identités. Nous sommes donc là pleinement dans le sujet de ce colloque international. Un grand merci également aux nombreux intervenants qui, pour certains, viennent ou interviennent de loin. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers nos précieux partenaires cofinanceurs de cet événement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la mission aux affaires culturelles du Haut-Commissariat et les provinces compétentes en matière de patrimoine. Avant de conclure, je tiens à adresser un chaleureux remerciement également à toutes les équipes techniques et logistiques qui ont travaillé en coulisses avec dévouement et professionnalisme pour que ce colloque puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Votre contribution, discrète mais essentielle, a permis que chaque détail de ce colloque soit soigné et que nos travaux se déroulent au mieux. Je veux associer à ces remerciements, bien sûr, Marianne Tissandier et Pétello Tuelalo de l'AMEP, qui, avec Louis Lagarde et les équipes de l'UNC, ont travaillé avec passion à cette organisation. En conclusion, je souhaiterais simplement rappeler que ce colloque est un moment privilégié pour renforcer notre engagement envers votre patrimoine culturel insulaire et pour explorer les nouvelles voies permettant de le préserver, de le valoriser et de le transmettre aux jeunes générations. Je suis convaincue que les échanges et les réflexions qui auront lieu ici au cours de ces prochains jours y contribueront grandement. Je vous souhaite donc un très fructueux colloque et je vous remercie. Bonjour à toutes et à toutes. Aux personnes qui ne sont pas là mais qui représentent l'État, en tout cas, que je salue. Aux personnes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mesdames et messieurs qui représentent les provinces, merci d'être là. Madame la présidente de l'université, chers collègues. L'Association des musées et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie n'est ni très connue, ni très grande, ni très ancienne, mais ses membres s'étendent sur tout le territoire et proviennent de structures dépendant d'associations, de municipalités, des provinces, du gouvernement ou d'établissements publics. Nos membres gèrent du patrimoine et du matrimoine, matériel, immatériel, naturel et culturel. Dans notre pays, où la compétence culturelle est un puzzle qui stupéfie toujours les gens qui nous visitent, cette association permet de créer le lien entre toutes ces parties prenantes et de créer une communication professionnelle, là où les circuits administratifs sont parfois complexes. Les membres de l'AMEP ne sont pas tous et toutes à la tête des musées et établissements, et dernièrement, la tendance des directions à ne plus vouloir que les personnels culturels en fassent partie dans un cadre professionnel a vu le jour, et s'est généralisé. Alors que c'est bien une association qui est destinée à faciliter nos métiers de médiateurs, de guides, de conservateurs, de restaurateurs, d'agents d'accueil. Il me semble au contraire que sans la MEP, beaucoup de projets ne seraient pas aussi faciles à mener à l'heure actuelle en Nouvelle-Calédonie. Il y a 2 ans, la MEP a été approchée par les directions des cultures des provinces et par l'ICOFOM pour aider à monter l'organisation du colloque de muséologie. Et c'est avec un très grand plaisir que Pétello Tuilalo et moi-même avons relevé le défi. Parce que nous croyons à l'importance de la culture et du partage de cette dernière pour relier les gens et pour créer notre pays. Et cela a été l'occasion de travailler avec des gens réellement formidables pour un projet unique et inédit. Le premier de colloque international de muséologie va débuter et je suis infiniment reconnaissante à toutes les personnes qui nous ont aidés à le réaliser. Comme je l'ai dit, l'Association des musées et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie n'est ni très connue, ni très grande, ni très ancienne, mais je pense qu'elle est essentielle. Ses membres ne sont pas tous à la tête des musées et des établissements, mais ce sont eux qui humblement travaillent dans l'ombre pour réaliser les projets et rendre les choses possibles. Je vous remercie encore tous et toutes très chaleureusement de votre présence. Mesdames et messieurs les représentants de l'État et des provinces et des collectivités, Madame la présidente de l'Université de Nouvelle-Calédonie, chers et chers membres de l'Association des musées et des établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie, chers et chers membres du comité scientifique et du comité de pilotage, chers et chers collègues. En tant que co-vice-présidente du Comité international pour la muséologie, l'ICOFOM, je me réjouis d'inaugurer ce colloque international intitulé « Favoriser la visibilité et l'attractivité des patrimoines insulaires, un enjeu muséologique du XXIe siècle ». Cette rencontre est inédite car elle est la première à être organisée par notre comité en Océanie et en partenariat avec des institutions océaniennes. Depuis sa fondation en 1977, l'ICOFOM se consacre à l'étude et à la mise en valeur de la muséologie dans ses aspects théoriques et pratiques, en ayant à cœur de présenter les différentes formes de muséologie à travers le monde. Nos perspectives rejoignent en cela l'Association des musées et des établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie, association présidée par ma collègue Marianne Tissandier, qui s'est révélée un partenaire de choix pour l'organisation de cette rencontre et avec laquelle nous espérons pouvoir prolonger la collaboration initiée. À titre personnel, je me réjouis d'autant plus d'être devant vous ce matin pour inaugurer ce colloque, en ce qu'il résulte de relations professionnelles, intellectuelles et personnelles
entretenu depuis plusieurs années avec un ensemble de collègues calédoniens et calédoniennes. L'idée d'une rencontre de l'ICOFOM en Nouvelle-Calédonie est née en 2019 lors de ma dernière venue sur le territoire pour mes recherches de thèse. La pandémie de Covid-19 et d'autres contraintes nous ont amenés à retarder plusieurs fois la tenue d'un tel événement sans que s'étiole notre enthousiasme. Je tiens à saluer chaleureusement l'ensemble de mes collègues du comité de pilotage et du comité scientifique, avec qui les échanges de mails et les réunions en visioconférence entre plusieurs fuseaux horaires n'ont jamais cessé depuis 4 ans et demi pour la préparation de cette rencontre. Je remercie également l'ensemble des partenaires financiers qui ont appuyé l'organisation de ce colloque aux côtés de l'ICOFOM, le comité d'examen d'allocation stratégique de l'ICOM, l'Association des musées et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie, l'Université de Nouvelle-Calédonie et l'équipe TROCA, la province Sud, la province Nord, la province des îles, la mission aux affaires culturelles, ainsi que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. La thématique qui sera abordée cette semaine, les patrimoines insulaires, permet d'interroger un vaste ensemble de problématiques liées à la muséologie contemporaine. La préservation à l'heure de la crise climatique, les usages et les écueils des outils numériques, la diversité des publics et les enjeux d'inclusion, les relations entretenues avec les communautés, la circulation des collections, la transmission du patrimoine et du matrimoine, la décolonisation des collections et du discours muséographique, ou encore la valorisation touristique des patrimoines. Les communications sélectionnées pour le colloque nous permettront d'appréhender ces questions au travers d'exemples de patrimoine insulaire liés non seulement au territoire de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi aux îles Marquises et à la Polynésie française, à Rapa Nui, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à d'autres contextes hors de l'Océanie, notamment l'Écosse et le Royaume-Uni, l'Europe méridionale, les Maldives, le Japon et les Caraïbes. Ne me reste donc qu'à vous souhaiter et à nous souhaiter de beaux échanges, en n'ayant aucun doute que cette semaine sera intense et riche de discussions pour la muséologie, tout en étant une occasion unique de nouer des relations qui, je l'espère, se poursuivront dans le futur. Je vous remercie et place aux échanges.